Voici le numéro d'HT & Technologies. Je vais vous parler ici de la modélisation numérique de nos installations de traitement des sols par désoption thermique. D'un département de recherche et développement, nous sommes au début d'un nouveau projet appelé AirSim qui a pour but de modéliser numériquement nos installations de traitement des sols qui va, à partir du traitement, de la prise en compte des propriétés du sol jusqu'au traitement des vapeurs émises grâce à notre technologie. De cette manière, nous allons pouvoir optimiser nos designs, prédire l'évolution du centre de traitement, fournir des données techniques aux opérationnels qui sont sur chantier afin de pouvoir maîtriser la chauffe la plus optimale possible. Nous avons deux grosses étapes pour cette année durant ce projet. C'est la prise en compte des propriétés thermiques du sol qui évoluent en fonction de l'humidité et de la présence du polluant dans le sol qui change au cours du temps. Et ensuite, simuler numériquement la combustion qui se produit dans nos brûleurs et ainsi comprendre comment la chaleur se propage dans nos tubes de chauffe. Je vais ici vous parler de notre première grande avancée qui est la prise en compte de l'humidité dans le sol et qui a une influence sur notre technologie. Nous avons dans un premier temps analysé ce que le software de simulation nous permettait de faire. Donc, il nous permet de tenir compte de l'évolution des propriétés thermiques du sol au cours du temps, en fonction de la température. Mais dans nos nombreux chantiers, nous avons remarqué que les propriétés thermiques du sol évoluent en fonction de l'humidité qui elle-même évolue au cours du traitement. Le logiciel nous permet de prendre en compte ce facteur en tenant compte de la présence d'eau dans des pores et prend en compte l'évaporation de l'eau durant le traitement, mais demande du coup la résolution de beaucoup d'équations et qui demande donc un temps de calcul trop long à notre goût. Nous avons donc décidé d'établir une formule écrite dans un langage de programmation qui tient compte de la variation de l'humidité dans le temps sous l'effet de la chaleur émise par nos brûleurs. Cette formule considère initialement un milieu poreux, donc constitué d'une matrice de sol qui peut être soit de l'argile, du sable ou encore un mélange des deux, et qui tient compte de la présence d'eau dans ces pores. Elle considère ensuite numériquement l'énergie consommée pour l'évaporation de cette eau. Et grâce à cette formule, un modèle simple d'équations peut être utilisé dans notre logiciel où seules des équations d'énergie sont résolues. Il a fallu vérifier sa robustesse en comparant les résultats obtenus par modélisation et ceux obtenus sur un chantier. Nous avons comparé la température du sol qui peut être facilement mesurée à la fois sur chantier et à la fois obtenue très facilement sur notre logiciel de simulation. De plus, dans les technologies thermiques, la température est un facteur majeur, donc c'est pour ça que nous avons décidé de se concentrer sur ce paramètre. Afin de mesurer la température sur nos chantiers, nous avons placé des capteurs de température tous les 15 cm allant de nos tubes de chauffe, donc notre source de chaleur, jusqu'à notre point qu'on considère le plus froid, qui est en fait le centre d'un triangle formé par 3 tubes de chauffe. En juxtaposant les courbes obtenues sur le chantier avec celles obtenues par la modélisation, nous avons pu observer différentes choses. La formule développée est fonctionnelle. Le comportement général de la courbe obtenue sur la simulation est identique à celle obtenue sur le chantier. Donc nous avons bien la montée en température jusqu'à 100 degrés avec une certaine pente. Ensuite, nous avons le palier à 100 degrés qui est variable de la quantité d'humidité initialement présente dans le sol et ensuite la montée jusqu'à la température cible, généralement 250 degrés avec une certaine pente à nouveau. L'hétérogénéité du sol est difficilement exploitable par la simulation, mais elle pourrait me permettre de mettre en exergue des problèmes opérationnels mis sur le chantier, comme par exemple un rabattement de nappe mal opéré. Nous avons pu remarquer que ce qui était considéré comme étant le point le plus froid sur nos chantiers, qu'on considère être le centre d'un triangle formé par 3 tubes de chauffe, n'est en fait pas forcément le point le plus froid. La simulation nous a permis de voir que ce point qu'on se considère comme étant le plus froid est en fait fort influencé par les 2 tubes environnants.
La comparaison des mesures faites sur chantier et celles obtenues sur la modélisation nous a permis de comprendre comment s'opère le gradient de température dans le sol, partant du tube de chauffe jusqu'au point froid. Grâce à ça, il nous est possible de réaliser des thermographies les plus réalistes possibles. Avant ça, on ne connaissait seulement sur un chantier les températures mesurées au point chaud, donc la température des tubes de chauffe, et la mesure au point froid. Mais on ne connaissait pas le profil de température qui existe entre ces deux points. Est-ce que c'est un profil linéaire? Est-ce que c'est un profil parabolique? Nous n'avions aucune info sur cela. Le fait d'avoir placé des thermocouples tout le long de nos tubes de chauffe jusqu'au point froid nous a permis de voir ce profil de température et nous avons pu comparer ce profil obtenu via la simulation et nous avons pu voir que c'était la même forme qui était obtenue. Ici, seul un modèle 2D a été pris en compte. À l'avenir, nous voulons travailler sur un modèle 3D où nous prenons en compte toutes les propriétés du sol à traiter et ainsi que les effets qui peuvent en découler, comme par exemple la présence d'eau souterraine. Nous voulons également introduire le profil de température qui existe le long de nos tubes de chauffe en modélisant la combustion qui se produit en aval sur nos chantiers. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour le prochain HTN Technologies.